Hello les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit de vidéos DIY et de la décoration de ma table pour Pâques. Cette année, donc, je fais le repas en famille le midi et l'après-midi, il y aura un goûter avec les petits copains de mes enfants. Donc c'était le moment ou jamais de faire une belle table à cette occasion. Pour cela, je vous propose plusieurs DIY qui sont assez simples, hein, vous me connaissez maintenant, assez simples à réaliser, à reproduire, et une table assez printanière, je trouve. Et on commence donc ce premier DIY avec le DIY le plus long, on va dire, mais pas le plus compliqué, hein, loin de là. Donc le plus long, puisqu'il s'agit d'une petite caisse en bois qu'on va décorer de l'intérieur. Donc pour cela, j'utilise de l'herbe qu'on trouve dans les magasins de décoration. Il y en a partout, moi j'ai trouvé chez Zodio. Donc je pose un carton à la base, c'est très important pour éviter que l'herbe ne passe à travers les rayures, hein, sinon ça va passer à travers, ça va pas tenir. Donc je découpe une petite planche de carton, moi j'ai récupéré ça d'un colis que je viens découper aux dimensions adéquates et je viens poser donc à l'intérieur. Sur ce bout de carton, je pose de l'herbe. Je fais en sorte qu'on ne voit plus le bout de carton. Et ensuite, je vais venir donc décorer ce brin d'herbe avec des petites baies rouges, des rondins de bois. Dans ce genre, je vous montre ce que j'ai acheté, mais dans ce genre de package avec de l'herbe, etc., vous avez tout ce qu'il faut pour donner un peu cette ambiance un peu forêt. C'est ce que je voulais donner ici. Ce qui est intéressant, c'est que vous pourrez réutiliser cette inspiration déco, un peu forêt, printanière, etc., pour d'autres événements. Mais ici, pour vraiment mettre l'accent sur le fait que c'est une décoration de Pâques, j'utilise des petits lapins, je pense que c'est du polystyrène, que j'ai trouvé donc en lot chez Action. Non, pardon, pas chez Action, chez Zodio. J'ai rien trouvé chez Action, j'ai tout trouvé chez Zodio. Voilà, comme ça, au moins c'est dit. Donc je ne colle même pas, que je pose sur le petit rodin de bois et vous voyez, ça tient. Je précise aussi que dans ce DIY, je ne colle rien. Voilà, c'est dit. Ensuite, j'utilise le petit lot que j'ai acheté pareil chez Zodio. C'est des œufs en différents coloris. Ceux-là, vous pouvez les pendre, mais là, j'en ai pas besoin. Donc, vous avez différents coloris, paillettes, jaunes, à petits pois. C'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même. J'ai vu que chez Zodio, il y a les mêmes en cartonné à décorer vous-même. Donc ça, c'est une activité que vous auriez pu faire aussi avec des enfants. Ils adorent ça. Deuxième DIY ultra simple, le panier à œufs pour contenir les œufs. Vous allez voir que moi je vais le revisiter un petit peu. Donc j'ai pris ce petit panier de chez Zodio, mais de toute façon je vous mets tous les liens en barre d'infos et sur le blog. Donc je vais venir le remplir non pas d'herbe, c'est plus économique de le remplir avec des petites boules de coton à démaquiller, vous trouvez ça dans vos supermarchés. Et là au-dessus par contre je vais mettre une pellicule d'herbe sur laquelle je vais poser un petit tas de foin qu'il y avait dans la boîte avec les œufs qui seront juste à droite. Ensuite, comme dans le premier DIY, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est ce que je fais, je saupoudre de petites paillettes spéciales dans la thématique de Pâques. Donc il y a des petites étoiles, des petits lapins en bois. Et ensuite, je viens prendre ces petits lapins, c'est 100% lapin, ces petits lapins sur pic. Donc ça, vous pouvez les mettre dans des bouquets de fleurs, les piquer dans le polystyrène, c'est ce que je vais faire aussi après. Donc je coupe la tige
avec une pince coupante pour l'adapter à la profondeur de mon panier et je viens les fixer, j'en ai mis 2 pour que ça tienne parce que poser là pour le coup ça n'aurait pas tenu sans coller, je voulais vraiment pas coller dans ce DIY. Ensuite, je viens agrémenter mes petits lapins avec des pompons. Ceux-là, je les ai trouvés donc en énorme lot chez Zodio pour 3 fois rien. Donc voilà, je trouve que c'est joli. Je mets des petits pompons jaunes, ocre, blanc, marron. Ça va dans la thématique et on peut penser à des œufs. Pour le troisième DIY, j'ai privilégié ces petites, je sais pas comment ça s'appelle, ces petits pots en verre transparent avec une ouverture sur le devant. Je trouve ça vraiment très joli. Donc je vais faire une sorte de petite maison avec des lapins de Pâques à l'intérieur. Je trouve ça trop mignon. Et comme pour le premier DIY, je vais reproduire la thématique de la forêt. Donc avec de l'herbe, des petites baies rouges, des rondins de bois. Et à l'intérieur, donc je vais mettre mes lapins de Pâques. Un petit lapin de Pâques pour le grand modèle, on va dire. Et pour la boule, je vais mettre 2 petits poussins. Trop mignons. Jaunes dans la thématique hein, de Pâques. Vu que je ne me suis absolument pas inspirée de quiconque, encore moins de Pinterest, n'est-ce pas, bah moi je fais en fonction de mon imagination et de ce que j'ai en tête. Donc je remets, j'enlève, je vois en fonction de ce que je préfère, de ce que j'aime moins. Donc là c'est le cas, j'ai voulu rajouter un œuf, puis l'enlever. Voilà, c'est ça aussi un DIY, c'est essayer, voir ce qui vous convient. Surtout que là je ne colle pas, donc c'est pas difficile de retirer au cas où ça ne vous plairait pas. Passe à l'avant-dernier DIY, je sais plus, il y en a tellement, il n'y en a que 5, ce qui est déjà pas mal. Donc à l'avant-dernier DIY, c'est mignon, j'ai trouvé ça encore une fois chez Audio, je précise que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par l'enseigne, même si j'aurais bien voulu, mais c'est pas le cas. Mais je vais tout le temps chez Audio pour ma décoration de blog, ma décoration d'intérieur, pour les contenus que je vous propose. C'est vraiment une mine d'or ce magasin. Bref, en ce moment ils sont en train de faire une déco spéciale mariage avec plein d'idées. D'ailleurs si vous avez prévu de vous marier prochainement, allez y faire un petit tour, vous allez voir. Et ils proposent ces ballotins de paille, en fait c'est du polystyrène je pense recouvert de paille. Vous avez 2 modèles, vous avez celui-ci en plus petit et le plus grand modèle. Donc j'ai pris 2 petits ballotins pour mettre au centre de ma table. Je vais venir repiquer mes lapins dorés, blancs, pailletés, jaunes, enfin de toutes les couleurs avec la tige et je vais venir, grâce à la ficelle qui entoure le ballotin, je vais venir fixer mes œufs avec leur petite cordelette de base. Après les avoir accrochés donc à la ficelle du ballotin, je vais rajouter des petits pompons comme j'avais fait pour les DIY précédents qui rappellent un peu des œufs. Donc je vais prendre des pompons de couleur jaune, ocre, marron, blanc, voilà c'est mignon je trouve et que ça habille joliment le ballotin. J'ai décidé de faire 2 ballotins comme je vous l'ai dit pour mettre en centre de table. Par contre j'ai décidé de ne pas faire les mêmes. Donc il y en a 2 différents, mais c'est exactement le même principe et le même matériel utilisé. C'est pour ça que je vous ai mis cette séquence en accéléré.
Donc voilà, ce quatrième DIY est terminé, on passe au dernier. Même principe que le DIY précédent, le numéro 2 ou 3, je sais plus. Je vais prendre ce petit photophore que j'adore, que je vais réutiliser soit pour mettre mes pinceaux ou mes stylos, à l'intérieur duquel je vais mettre de l'herbe, refaire cette petite ambiance forêt, donc avec mes petits rondins, mes petites baies, mon herbe, etc. Vous voyez un peu le genre. Et je vais mettre aussi un lapin à l'intérieur, un lapin de Pâques avec des petites paillettes assorties. Je reprends mes pompons pour simuler les œufs, même si un lapin, on le sait tous, ne pond pas d'œufs, n'est-ce pas? Mais bon, c'est pour rappeler la thématique, bien sûr, de Pâques. En plus, je trouve qu'avec ce petit lapin jaune, ça ira à merveille. Les DIY sont donc terminés, mais je voulais vous montrer ça. J'ai eu plein de questions quand je vous l'ai montré en story Instagram. J'ai acheté également ces petites pochettes avec des oreilles de lapin trop mignonnes, trop douces. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'organise donc un goûter de Pâques qui aura les amis de mes enfants. Et je fais en sorte que même pour les fêtes d'anniversaire, les enfants repartent avec un souvenir. Et donc là j'ai décidé d'acheter ces petits pochons trop mignons sur la thématique de Pâques, à l'intérieur desquels je rajoute bien entendu des œufs en chocolat qu'ils pourront manger chez eux avec des petits pompons colorés s'ils veulent s'amuser avec. C'est une bonne idée et ça fait toujours plaisir. En sachant en plus qu'ils sont vraiment de qualité et ils m'ont rien coûté, je crois qu'ils étaient à 90 centimes si je dis pas de bêtises l'unité, mais voilà, si je le trouve sur le site de Zodio, de toute façon, comme tout le matériel que j'ai utilisé, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. On passe maintenant à la décoration de table. Donc vous allez voir comment j'ai intégré ces petits DIY à ma décoration. Donc désolée d'avance, vous allez peut-être le remarquer, mais ma nappe, qui n'est pas une nappe, je tiens à préciser, vous savez tout, je vous dis tout, c'est un drap de lit. Impossible de remettre la main sur ma nappe Maison du Monde, voilà pour la petite anecdote. Ce drap était vachement froissé, on a essayé de le défroisser au max, mais il est encore froissé. Je ne suis pas du genre à me prendre la tête pour un détail pareil, tant que la nappe, ou ici le drap, est propre, c'est le principal. Et comme vous l'avez vu en plus, j'ai agrémenté ma nappe drap, on va l'appeler comme ça, d'un joli parchemin de table en jute. Donc c'est pas du papier, je pense que c'est de la jute. Je crois qu'on dit ça, de la jute ou du jute, je sais plus. Bref, et dessus il y a des petits lapins dorés, c'est magnifique. Donc après avoir mis mes assiettes, ce sont des assiettes à dessert mais qui sont quand même pas mal grandes, qui viennent de chez Bouchara, mes couverts, je sais plus, mes verres de Eurodif Bouchara également. Je dispose toujours mes assiettes et mes verres avant, comme ça ça me laisse une idée de la place qu'il me reste pour décorer puisque c'est quand même le principal. J'ai également ajouté 2 bougeoirs que j'ai chopés également chez Bouchara. Ils sont roses mais ils sont tout en bois. J'ai mis 2 bougies qui viennent de chez Maison du Monde blanches pour pas trop charger non plus, c'est pas Noël. Hein. Et à partir de ça, je pose donc tous mes DIY. Ainsi qu'une petite boîte à l'intérieur desquelles je mets les cadeaux, vous savez, pour les enfants quand ils vont repartir. Je les mets sur la table parce que sinon je vais oublier.
Ensuite, dans les assiettes, sur les petites serviettes, c'est des serviettes en papier chopées chez Odieux, mais elles sont trop belles. Je pose ces petits lapins que j'ai trouvés chez Maison du Monde en porcelaine. Ils sont à 1,79 € précisément, je m'en souviens. Et je vais venir par la suite compléter donc mon centre de table avec la même décoration que j'ai utilisée dans mes DIY, des petits lapins, des œufs, voilà, des plus gros œufs. Voilà, je fais en fonction de mon inspiration. Petite touche finale, c'est cette guirlande lumineuse. Je suis à fond dans les petites lumières type guirlande, j'en mets partout dans mes photos et dans ma déco. Bref, j'ai trouvé cette petite guirlande, je sais pas si vous allez voir peut-être dans le close-up d'après. C'est une guirlande avec des petits lapins trop choux que j'ai posé du coup sur ma boîte inspiration forêt. Ça donne un peu de lumière, c'est plutôt sympa. Donc voilà, cette table inspiration Pâques est terminée. J'ai hésité à mettre des œufs en chocolat dans mes DIY et sur la table, mais vu que je vais accueillir des enfants, vous connaissez leur passion pour le chocolat, je ne voulais pas qu'ils dévorent le chocolat avant les petits gâteaux que je compte faire, puisque je vais faire des cupcakes avec de la pâte à sucre, avec des petites carottes, des petits œufs de Pâques, etc. J'ai acheté ça aussi chez Odieux, donc je vais faire ça. Et je connais les enfants, ils vont croire que la déco se mange et ils vont tout attaquer, tout ravager. Donc voilà, j'en ai pas mis, mais ils vont se régaler quand même après. Cette vidéo DIY et décoration est maintenant terminée. Moi j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à la tourner, même si c'est beaucoup de boulot, mais j'adore faire ça, j'adore faire des suites tables, etc. Donc j'espère vraiment que ça vous aura plu et je vous souhaite de joyeuses Pâques.